Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut la peine ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, savoir si le monde a 3 ou 4 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, eh bien, cela vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Alors Galilée, qui tenait une vérité scientifique d'importance, eh bien l'abjura le plus aisément du monde dès que celle-ci mit sa vie en danger. Hein, je crois qu'il fit bien. Savoir qui, de la Terre, du Soleil, tourne autour de l'un ou de l'autre, c'est profondément indifférent. J'irais même jusqu'à dire que c'est futile. Nietzsche disait qu'un philosophe, pour être estimable, doit montrer l'exemple. Si cela est vrai, on saisit l'importance de la réponse donnée par le philosophe à cette question, parce que cette réponse peut précéder le geste définitif. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doit prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse, puisqu'elle précède le geste définitif. Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Comment y répondre? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue au nouveau théâtre du 8e pour cette 8e, 9e, je ne sais plus, représentation des noces de Sisyphe. Alors, les noces de Sisyphe, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle. En fait, au départ, il y avait 2 œuvres. Il y avait ces deux œuvres d'Albert Camus, Noces et le mythe de Sisyphe, et ça a fait les noces de Sisyphe. Voilà. C'est une adaptation d'un jeune metteur en scène, lyonnais, enfin qui maintenant vit en Suisse. Il est très très torturé, très névrosé, mais très séduisant. Et il s'appelle Nicolas Zlatov. Moi, je m'appelle Pierre Piat, je suis comédien professionnel. Je suis Pierre Piat et je suis comédien. Bonsoir, bienvenue au nouveau théâtre du 8e pour ce spectacle qui s'appelle Les Noces de Sisyphe. Donc c'est une création d'un jeune metteur en scène lyonnais qui maintenant vit en Suisse, qui s'appelle Nicolas Zlatov, et c'est inspiré des textes d'Albert Camus, Noces et le mythe de Sisyphe. Donc je suis très content d'être avec vous ce soir pour ce spectacle. Moi je suis comédien, je m'appelle Pierre Piat. Si je tiens pour vrai ce vide de sens qui règle mes rapports avec la vie, alors je dois tout sacrifier à cette certitude et je dois la regarder en face. Oui, je veux que... Il s'agit de s'obstiner et de poursuivre mes certitudes dans toutes leurs conséquences. Je veux que tout me soit expliqué ou alors rien. Eh bien, c'est parti. Quel est le sens de la vie maïotique à toi, public? Alors, en fait, on va passer parmi vous et puis on va vous distribuer des crayons. Et puis vous prenez le papier et vous prenez le crayon, mais avec le crayon, vous marquez sur le papier quel est le sens de la vie. Voilà. C'est le moment participatif du spectacle, ça y est, c'est maintenant. C'est un espèce de Twitter, mais avec du papier, en fait. Alors, c'est très libre, hein. C'est-à-dire que sur papier, vous pouvez noter une citation philosophique. Vous pouvez faire un dessin. Ça marche bien aussi de partager avec vous des anecdotes de votre vie personnelle. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. On peut ne pas répondre aussi, si on ne sait pas. Voilà. Alors. Donc je répète, hein, pour qu'on soit tous bien d'accord, la question c'est quel est le sens de la vie? Voilà.
Et quand vous avez fini de noter votre réponse, vous levez simplement la main pour qu'on puisse ramasser les papiers parmi vous. Voilà. Le sens de la vie. L'amour dans un petit cabanon au fond du jardin. 3 points d'exclamation. Quel est le sens de la vie? Se suicider, c'est peut-être aller vers une autre vie. Pour se resuicider, quel est le sens du suicide? Un cœur, à côté le mot « ou », à côté un dessin de sexe masculin qui éjacule, ou rien. Un cœur, à côté le mot « ou », à côté un dessin de sexe masculin qui éjacule, ou rien. Moi, si je passe mon temps à éjaculer, je ne peux plus philosopher. Enfin, non mais soyons très clairs, je veux dire... Le sens de la vie. Donc, justement, un philosophe dira qu'il s'agirait de réussir à éloigner son esprit, sa pensée du corps, en l'occurrence de son éjaculation, pour réussir à penser un minimum de manière objective. Bon. Donc, un véritable philosophe dira que tant que nous aurons notre corps et que notre âme, osons le mot, et tant que notre âme sera enchaînée dans cette corruption, jamais on ne possédera l'objet de nos désirs. Et l'objet de nos désirs, c'est... Eh bien, c'est la vérité. C'est les choses telles qu'elles sont en soi. Quel est le sens de la vie? Notre corps, par exemple, il nous remplit, donc on a vu, d'amour, de désir, de plaisir sexuel, en l'occurrence, de faim, de douleur. Et tout ça, en fait, c'est des sottises. Tout ça, c'est pas la réalité. Le sens de la vie, c'est relier le point naissance au point mort. Parce que par exemple, qui c'est qui fait naître les guerres? À cause de quoi il y a des guerres dans le monde? Ou des combats, ou des conflits, par exemple. C'est peut-être un nom de Alors, très bien. Oui. On fait les guerres à cause de l'argent. On a besoin d'accumuler des richesses, d'avoir de l'argent. Pourquoi? Pour fournir au corps et pour répondre aux besoins du corps. Et voilà pourquoi on fait la guerre et pourquoi on n'a plus le temps de faire de la philosophie. Et en plus, ce qui est dramatique, c'est que si à un moment notre corps il nous laisse un peu tranquille et qu'on réussit à commencer à réfléchir comme ça, vraiment sur l'essence des choses en soi, et qu'on avance, notre corps, il vient interrompre nos recherches, il nous fait tomber amoureux, ou il nous fait tomber dans la rue et on a mal et on ne peut plus réfléchir. Et notre corps, il nous empêche d'atteindre la sagesse. Et ça, c'est quand même terrible. Donc, on approchera de la vérité que lorsqu'on arrivera à renoncer à tout commerce avec le corps. On atteindra la vérité que lorsqu'on arrêtera de permettre à notre corps de nous remplir de nos souillures, de ses souillures. Il s'agirait de se préserver pur des souillures du corps. Et d'être tellement pur comme ça un jour, Dieu, mais oui, Dieu viendrait nous délivrer. Et là, une fois affranchis de la folie du corps, on pourrait converser avec des gens libres comme nous. Et là, on pourrait contempler enfin les choses en soi, la vraie réalité, sans être aveuglé par le corps, par les sensations, par les perceptions. Et ça, c'est peut-être que la vérité, ça. La vérité, c'est peut-être aussi simple que ça. Tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas contempler la pureté. Donc toute personne qui arrivera là où moi je vais maintenant, a grand sujet d'espérer. D'espérer que là-bas, et mieux que partout ailleurs, là-bas on jouira enfin à notre aise de ce qui avant, ici, nous coûtait tant de peine. Ce voyage doit me remplir d'une douce espérance. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi.
je pense que j'ai rien compris. En fait, je crois que j'ai pas compris. En fait, vous allez partir en voyage là? C'est une image, c'est pas. D'accord, vous n'allez pas partir en voyage. C'est une image, c'est un. Une fois affranchi des contraintes de mon corps, je serai plus aveuglé. J'aurai plus d'illusions, j'aurai plus. Le monde autour de. Tout ça, c'est des illusions là. Et une fois affranchi de la folie du corps, j'aurai accès aux choses telles qu'elles sont vraiment. Et ça, c'est la vérité. D'accord. De pouvoir voir ça. Ok, bon bah, allez-y alors. Oui, bah pardon, non, allez-y. Non, si quand même, en fait, j'en ai une deuxième finalement. Pardon, après j'arrête. En fait, est-ce que avant ce soir, vous vous êtes déjà suicidé une première fois? Non. Non, d'accord. Ok, bon bah, allez, on vous regarde. Parce que c'est bizarre quand même du coup, enfin, d'être sûr de s'être jamais suicidé et d'être sûr qu'on part en voyage, enfin qu'on va dans les choses en soi ou... Ok, d'accord, très bien. Votre question, c'est de savoir comment faire pour être sûr que mon âme existera encore, mon âme ou mon esprit. Comment faire pour savoir si elle existera après? Bah oui, c'est ça. C'est ça la question. Ok. Ouais. Alors, très bien. Ok, on va examiner ça d'abord ensemble. Attends, rallume parce que là je vois rien. Voilà, très bien. Ok. Alors, parce que moi j'ai en souvenir un mythe très très ancien, un truc égyptien puis après qui a été récupéré par plein d'autres gens. Et ce mythe il dit la chose suivante. Ce mythe, non, pas par là, oulala. Ce mythe dit la chose suivante. Ce mythe dit que l'âme de monsieur, elle existera dans les enfers. Ok? Et qu'après, elle reviendra sur terre et qu'elle fera renaître les morts, elle fera renaître les vivants parmi les morts. Monsieur, si ce dogme dit vrai, votre âme, elle existera dans les enfers. Oh oui. Ouais, ok, on va tous démontrer ensemble ce dogme avec monsieur. Allez, monsieur, on monte sur scène. C'est la maïotique, démonstration. Pour la Ok. Alors, en même temps, c'est bien, parce que, voilà, oui. Très bien. Maïotique. S'il y avait une seule production directe, d'un contraire vers le deuxième, s'il n'y avait jamais aucun retour du deuxième contraire au premier, qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui arriverait? Eh ben rien, il n'arriverait plus rien, le monde serait bloqué. Si le monde plongeait dans le sommeil et se réveillait jamais, la nature finirait par être endormie, et c'est pas vrai. C'est pas ça qui se passe. Si après la mort, il y avait jamais eu une renaissance, le monde, au bout de milliards d'années, finirait par mourir. Et c'est pas ça qui arrive. Parce que, au printemps, les cochons reprennent la vie. Et moi, si je meurs, ma peau, elle vit encore un moment. Arrête. Tout être beau a l'orgueil naturel de sa beauté, et le monde, aujourd'hui, laisse suinter son orgueil de toutes parts. Devant le monde, pourquoi nierais-je la joie de vivre? Il n'y a pas de honte à être heureux. Nouvelle invitée, nouvelle révolte et nouvelle question. Don Juan est-il triste? De la musique à fumer et à boire. À manger des choses. Surprenez-moi. Très bien. Du feu. On n'est pas bien là? À la fraîche.
Il parut un signe dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, avec la lune sous les pieds et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et elle crie, tourmentée par les douleurs de l'enfantement. Il parut un autre signe dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes. Sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre. Il se tient devant la femme qui va enfanter, prête à dévorer l'enfant qu'elle enfantera. Elle enfanta un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son fils fut enlevé vers Dieu et son trône. Nous sommes réunis ici ce soir pour mourir irréconciliés et non pas de plein gré, dans l'indifférence à l'avenir et la passion d'épuiser tout ce qui sera donné. Rien ne sera possible, mais tout sera donné avant l'effondrement et le néant. Acceptez-vous de vivre dans un tel univers? Avant de te rencontrer, je vivais avec des objectifs, un souci d'avenir ou de justification. Je comptais sur le lendemain, sur ma retraite, sur le travail de mes fils. Je croyais encore que quelque chose dans ma vie pouvait se diriger. Je prenais au sérieux ma liberté. Tu es aujourd'hui mon personnage. Et il me semble qu'à te caresser et te décrire, mon ivresse n'aura plus de fin. J'appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Gloire à vous! Gloire à vous! Acceptez-vous de refuser d'espérer? Oui! Acceptez-vous une vie sans consolation? Yes! Acceptez-vous de tout épuiser? Ah! Acceptez-vous de tout épuiser et de vous épuiser vous-même? Oui, 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 je le veux! Félicitations! Vive les mariés! Tous mes vœux de bonheur! Bonne année et bonne santé! Joyeux Noël! Pierre et Marie sont heureux de vous annoncer la naissance de Léa, 2,3 kg. Sincères condoléances! Vous pouvez embrasser la mariée. Que l'essence des fleurs fermente sous la chaleur, que de la terre au ciel